J'espère que vous allez bien. Actuellement, on y va avec ce fait réel, ok? Vous savez, des fois, on va soit, que ce soit du côté amitié, du côté même des fois famille, ou entre nous, entretenir des relations beaucoup trop proches avec des personnes qui ne nous aiment pas, qui n'ont pas notre intention. Et la pire chose qu'on peut faire, c'est décider même de se... En plus d'entretenir des relations avec ces personnes-là, je comprends l'adage qui dit gardez vos ennemis plus proches de vous, mais il y a du monde qui ont tellement pris cet ADH dans un autre sens qu'ils se sont même mariés avec ça. Donc, ça veut dire qu'ils sont mariés avec des gens qui ne les aiment pas, qui sont techniquement leurs ennemis. Et ces personnes-là, tellement qu'elles ne les aiment pas, ne les considèrent pas, les objectifs de leur ennemi, d'un ennemi, c'est quoi? De te faire du mal, de t'atteindre, de te rendre misérable, de briser tous tes projets, de briser tout ton travail, ton dur travail, tout ce que tu fais, de le faire. L'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? De te minimiser. Peu importe ce que tu fais, peu importe, on n'est pas parfait, mais l'ennemi, il va toujours tenter de te dire, ah, toi, t'en fais trop, ah, toi, t'es comme ça aussi. Il va minimiser tout ce que tu fais. Et c'est exactement le cas qui arrive pour ce couple de célébrités. Surtout Will Smith, on s'entend, c'est Will Smith le talentueux dans le couple. Donc, Will Smith qui est marié avec Jada Pinkett. Jada, c'est une actrice B. C'est une actrice, elle fait deux, trois petits films. Le dernier film, je me rappelle qu'elle faisait, elle avait un rôle dans l'émission Fresh Prince of Bel-Air de Will Smith. Donc, je ne me rappelle pas d'elle qu'elle a fait beaucoup de films. Peut-être qu'elle a fait deux, trois films rapides. Sinon, au-delà de ça, on sait qu'elle est la femme de Will Smith. Mais ça ne la suffit pas. On sent qu'elle a de la haine envers Will Smith et depuis les années qu'on suivit, à chaque fois qu'elle fait des interventions, c'est pour briser Will Smith. C'est pour briser toute l'image qui s'était donnée comme étant... Vous savez, il arrive dans l'industrie comme homme noir. C'est déjà, par contre, c'est pas facile. Il y a déjà plus de challenges à faire quand tu es une personne noire dans un secteur. En plus de ça, tout ce qu'il a apporté, tout ce qu'il a fait, elle le ridiculise, elle le met au plus bas. Et c'est triste, mais c'est une réalité. Beaucoup de gens, vous êtes marié avec quelqu'un, vous êtes en relation avec quelqu'un qui ne vous aime pas et vous ne comprenez pas pourquoi votre vie ne marche pas. Des fois, il faut regarder qui est à côté de toi. Qui est à côté de toi. Quand tu te lèves, quand tu fais tes activités, c'est qui est à ta table. Parce que les gens à ta table, est-ce que c'est des Judas? Est-ce que c'est des gens qui vont, à la première occasion, te tourner le dos? Ou même des fois, c'est eux autres qui vont te faire tomber à chaque fois. Ils te font tomber et puis ils vont pas t'aider à te relever. Ils te font tomber puis ils te regardent en train de te relever et puis ils te refont tomber. Et toi, tu restes encore là. Et en te demandant pourquoi ma vie est comme ça, mais c'est comme ça la vie doit être. C'est de ça qu'on va parler. Donc on s'installe, on se met confortablement. Donc, dans l'ordre des choses, on va faire quand même une petite chronologie. On sait que le couple de Will Smith, ils sont ensemble depuis des années, peut-être là c'est une vingtaine d'années. Will Smith était déjà marié une première fois, son mariage n'a pas fonctionné, il a laissé. En tant que tel, c'est lui qui n'était pas intéressé par sa première femme, qu'on entend. Parce que sa première femme, s'il était resté dans son premier mariage, il aurait été mieux. Mais des fois, vous savez, vous êtes dans une première relation, c'est correct pour vous. Mais vous êtes curieux d'aller chercher ailleurs la convoitise. Et j'imagine que Jada représentait la convoitise. Elle, Jada, dans l'époque, était reconnue, elle était dans le monde du hip-hop. Elle était une vidéo girl, que ce soit, elle était très proche de l'entourage, les types comme les Bad Boys, les Tupac, les, les autres OG du rap, j'oublie son nom, donc NWA, celui qui a fait NWA qui est mort qui est mort il y a des années de ça. Mais bref, elle était proche de tout ce genre de type-là. C'était la hit girl, la petite bonbon. Là. Elle aimait ce milieu-là, cette attention-là. Déjà, c'est un red flag. Mais lui, Will Smith, qui était un gars qui a été élevé dans un foyer propre, bien et tout, il était attiré vers l'opposé de ce qu'il connaît. Et peut-être aussi, on sait que Will Smith, quand il parlait, il avait vu, il avait connu comme étant enfant divorcé, enfant séparé.
il avait vu un peu les calvaires de tout ça, le manque. Il disait que lui voulait créer la perfection, une famille parfaite. Il allait pas être, il allait toujours rester marié. Et puis déjà, il a un premier échec dans son premier mariage. Là, il se dit, ce petit mariage-là, c'est avec ma dream girl que je me marie. Donc, il avait déjà envisagé elle comme sa dream girl. Vous savez, et c'était son erreur à lui. Ça, c'est une autre red flag. D'envisager quelqu'un à tel point de le mettre au-dessus de tout, au-dessus même de votre vie, ça vous empêche d'être lucide. Et donc, lui, c'est ça qu'il a fait avec elle. Et finalement, il s'est marié avec elle. On a pu savoir que pour lui, c'était son mariage de rêve. Il était heureux d'être marié avec elle parce qu'il avait toujours voulu. Elle était comme sa convoitise, Eye Candy. Mais elle, récemment, elle a laissé savoir publiquement. Et puis elle le disait, même devant leur enfant, devant sa fille, devant sa mère à elle, devant le monde, que elle pleurait de devoir se marier avec lui. Elle était en larmes. Elle était comme, oh my God, je gâche ma vie. Je suis plus libre. Maintenant, je suis mariée avec ce gars-là. Oh mon Dieu, elle était en larmes. Même le jour de son mariage, elle pleurait. Et puis c'est sa mère qui insistait pour qu'elle se marie, qu'elle se casse. Parce que sa fille, c'était une city girl. Elle était pas pour le mariage. C'était une fille comme une Megan Good, qui était là pour s'amuser, ouvrir leurs jambes partout, s'amuser de sauter de relation en relation. C'était sa vie, c'est correct. Ok, on n'est pas là pour juger, mais c'était sa vie. Et elle est quand même rentrée dans le mariage malgré tout. Peut-être aussi, elle est rentrée dans le mariage, elle espérait que son homme qu'elle a toujours aimé, Tupac, s'oppose au mariage, mais il était décédé, je pense, à ce moment. Ils étaient encore mariés ensemble. Mais bref, elle espérait seulement qu'un de ses boys, de ses bad boys, vienne s'opposer, dire Girl, non, marie-toi pas avec lui, on est toujours là. Et personne n'a fait ça pour elle parce que ce milieu-là, they don't care. You there, ok. T'es pas là, ok. Et elle a fini de se marier avec lui à contre-cœur. Il n'y a personne, même si elle était une eye candy, il n'y a personne qui était là pour lui dire non, marie-toi pas, t'es the girl, tu dois rester avec us. Elle n'a pas eu ça, donc elle s'est mariée à contre-cœur. Et puis, ça semblait être un beau mariage. Il lui a donné un beau mariage. Will Smith était déjà comme une célébrité. Il avait du succès dans Fresh Prince. Donc déjà, il était déjà à un niveau là. Et puis, il l'a mis, elle, à un niveau au-dessus de sa tête, mais lui, dans la vraie vie, il était supérieur à elle. Okay? Elle, c'est une fille avec les bad boys, une fille de street girl, tout ça, qui aimait aller dans les soirées, faire ses partous, faire ses orgies, tout ce genre-là. Alors que lui, il était déjà dans Fresh Prince, il avait du succès avec sa série. Dans Hollywood, comme homme noir, il commençait à monter, il avait un beau profil, beau CV. On voyait déjà, techniquement, ils étaient deux catégories différentes, en plus que lui avait été dans des écoles privées, il avait fréquenté d'autres types de personnes, même le rap de Will Smith, c'était pas le même rap qu'elle avait l'habitude d'écouter, il n'avait pas la même réalité. Bref, ils étaient deux opposés, mais lui, il la voyait comme Dream Girl. Et le temps passe, l'image que lui, Will Smith, se forçait à donner, c'est une image fausse, l'image de perfection. Dans les réseaux sociaux, ce qu'il fait, c'est que beaucoup ont fait. Beaucoup de couples ont aussi éclaté. On était toutes surpris de les voir éclater parce que ils avaient tellement montré la perfection. Et puis, beaucoup on l'a pu se dire, la perfection n'existe pas là. Arrêtez non plus de croire à la perfection. C'est pas parce que vous voyez un couple commencer à poser ensemble, sourire, qui sont beaux, ou avec leur bébé, là, ou faire 2-3 clips. Ok? Ils vous montrent qu'est-ce qu'ils veulent vous montrer. Il n'y a pas de perfection. Les couples, là, des fois, tu vas te lever, des fois, tu n'as pas envie de voir ton partenaire. Façon de parler. Mais, bref. Le temps passe, il continue de faire ses films. On entend Will Smith qui fait ses films. Et puis, le besoin de Jada est venu parce que Jada, elle n'a pas réellement du talent. Et puis, le moment qu'elle a fait eu son attention, c'est quand elle était associée avec les gars du hip-hop. Parce que quand elle était avec ce type d'homme-là, vous savez, c'est pour ça, ce type de femmes comme Jada, elles vont aimer les Pookie, elles vont aimer les gars de rue qui ne sont pas éduqués nécessairement, formés. Ils n'ont pas une formation d'éducation. Pourquoi ce type de femmes comme Jada vont aimer ces gars-là? Parce qu'elles ont le sentiment de dominer sur eux. Elles ont le sentiment que quand elles sont à côté d'eux, elles connaissent des choses, elles sont instruites. Mais quand une Jada se retrouve à côté d'un Will Smith qui, lui, est instruit, il connaît les choses, là, elles se sentent petites, elles se sentent inférieures, elles sentent qu'elles ne peuvent rien l'apprendre. Parce que
he know better than her. Vous comprenez? Et c'est ça qu'est-ce qui arrive, le problème qu'il y a entre les deux. D'être avec un partenaire que tu sens que vous n'êtes pas au même niveau intellectuel. On parle de niveau intellectuel, guys. Et là, maintenant, dans tout ça, ok? Quand on regarde, on constate le tout, comment ça se fait, comment tout se fait, guys. Leur relation continue jusqu'à ce qu'on entende une révélation, quand on voit que, par exemple, Jada elle décide de faire le Red Table. Au début, je le voyais comme, ok, ça fait, elle voulait, le concept, c'est qu'elle voulait faire une sorte de talk show en ligne, où ce que, en plus, on n'a pas beaucoup de visibilité noire, de personnes noires, de familles noires qui parlent, et on sait, les Smith, Will Smith, il a créé une belle famille noire de Hollywood, qui a du succès. Et là, elle, avec le Red Table qu'elle venait, elle voulait mettre sa mère, une génération, elle est une autre génération, et sa fille, les trois ensemble sont assis, puis ils invitent des fois des invités, et ils parlent de différents sujets de relationnel, comme moi que je fais avec vous. Donc, je regardais le concept, j'étais, ah, ça peut être intéressant à suivre. Il y a The Real, il y a plein de talk shows comme ça. Ça peut être intéressant à les suivre de ce niveau-ci, parce que, oui. Jusqu'à ce que je regarde et j'ai vu qu'elle était toujours entrée, elle a commencé à se confier sur son apport. Elle parlait comment elle regrettait son mariage, comment le jour de son mariage, elle avait pleuré. Elle était en larmes en train de se coucher à terre, puis sa fille, elle est en train de regarder. Tu sais, tu parles de mon père, là, comme... Et puis jusqu'à un moment, elle a tellement créé son fantasme sur Tupac, on a pu comprendre qu'elle et Tupac, ils n'ont jamais été clairement ensemble. Je ne sais pas si dans les coins de toilette, Tupac l'a fait 2-3 positions pour elle, il l'a mis à 4 pattes et puis tout ça, ça l'a marqué. Mais en vrai, Tupac l'a jamais claim. Il a jamais déclaré qu'il était avec elle. Il a toujours dit que hey, elle est super sweet, c'est mon amie. Tu sais, ça veut dire que, regardez, vous avez beau être fantasmé autant sur un gars, si le gars, toute sa vie, jusqu'au moment, il a toujours dit que vous êtes une bonne amie, vous êtes comme une sœur, c'est clair. Un homme, s'il a un petit intérêt pour vous, physique ou quoi que ce soit, il va jamais vous claim comme une sœur. Dès qu'il vous dit que vous êtes comme sa sœur, dites-vous que vous êtes sa sœur. C'est tout. Vous êtes sa sœur. Peu importe si vous pensez qu'il aurait pu arriver, il vous considère pas comme plus que ça. Donc, même si elle pouvait être bien intelligente avec lui, parler de tous les sujets qu'il voulait et de tout, elle sentait vivre avec lui, c'était de son côté à lui, il a toujours, même dans ses entrevues que le monde recherche, il a toujours dit que c'était sa sœur. Ils avaient une belle relation en frère et sœur. Ça veut dire que c'est clair. Il n'y a pas eu de choses. Et puis on sait que Tupac, comme artiste, c'est quelqu'un qui n'avait pas sa langue dans sa poche. Donc s'il devait avoir de quoi quelqu'un, il le disait. Donc c'est une belle femme, oui, mais il n'a jamais clé. Et là maintenant, elle est toujours restée avec ce fantasme. Peut-être elle avait... C'est pour ça, ça vient avec une question, l'amitié garçon-fille. Est-ce qu'on y croit vraiment? Parce qu'il y a toujours un parti qui a un peu plus que de l'amitié. Et c'était le cas pour elle. À tel point que les années passées, la vingtaine, là, Tupac a 27 ans qu'il est mort. Que sa fille qu'elle a avec Will Smith, se retrouvait à un certain moment de sa vie à écrire une lettre à un Tupac qu'elle n'a jamais connu, et que si elle n'a jamais connu, pour dire dommage que tu es mort, t'as tellement marqué ma mère, je sais pas quelle position que t'as faite à ma mère, tu l'as tellement marqué, bref, j'ajoute tout, mais vous imaginez, juste dans la tête qu'un enfant doit se retrouver à écrire ça, c'est que sa mère l'a vraiment marqué avec des choses, des détails intenses. Et puis, vous voyez le tout. Will Smith, lui, face à cette situation, il n'est pas intervenu. Oui, des fois, il a fait des petites interventions en disant que c'est comme moi, je suis en compétition contre un homme décédé. Tu sais, je suis en compétition de l'attention de ma femme avec un homme décédé. Il avait dit d'une façon comme ça dans une entrevue que sa compétition, c'était avec un homme qui est mort. Et ça, c'est la pire compétition. Et puis, il le disait.
et on peut l'imaginer, c'est-à-dire même si il veut être parfait, il veut bien faire les choses, elle va toujours le minimiser. Et il y avait un autre détail qui m'avait choqué, parce qu'à un moment, il voulait bien faire les choses pour elle, c'est-à-dire faire un gros anniversaire, bien beau, avec un traiteur, inviter le monde, faire une belle salle. Vous savez, tu veux faire plaisir à ta bête, à ta femme. Mais quand ta femme, c'est ton ennemi, elle va trouver le moyen de te minimiser, de te rabaisser, et puis elle est narcissique. Qu'est-ce qu'elle lui disait? Ah, lui, toi aussi, là, tu te penses, t'es trop parfait, tu veux toujours trop bien faire les choses, tu veux toujours en faire tout le monde, juste pour que le monde te félicite. Donc, ça veut dire qu'elle a horreur de savoir que le monde félicite Will Smith, que le monde son admiration de lui. Et j'imagine que quand tu as horreur de ces petits détails, que le gars te fait un bel anniversaire et que tu es fâché, que le monde va dire oh wow, tu as de la chance d'avoir un bon mari comme ça la fâche. Donc maintenant, d'imaginer que le monde entier, qui connaît pas sa relation avec Will Smith, mais qui voit Will Smith comme étant un acteur Hollywood, un acteur noir, et le monde qui vont l'aimer de partout, qu'ils vont le reconnaître. Ça doit encore plus la mettre en haine. C'est pour ça que c'est dangereux d'être avec quelqu'un, que ce soit en amitié, en amour, avec quelqu'un qui ne t'aime pas. Cette personne-là, même si le monde veut vous donner des fleurs, vous féliciter, elle va minimiser votre cas et puis vous rabaisser. Vous êtes là, vous avez décidé de bien vous habiller, mettre votre beau vêtement, beau parfum parce que vous voulez être coquette. Au lieu que la personne vous félicite, dise waouh, vous vous faites sentir bien, elle va dire pourquoi tu t'habilles comme ça, tu veux toujours trop en faire, toi. Toi, là, tu cherches toujours l'attention. Elle va vous rabaisser comme ça. Vous imaginez, mais on peut imaginer dans les années où Will Smith a choisi. Il n'est pas à plaindre parce qu'il a choisi ce sort-là. Et puis, bref, le temps passe, le temps passe. Un moment, elle a parlé de... Au-delà de ça, comme si c'était pas assez, de Tupac, un homme décédé, qui n'a jamais été... Elle n'a jamais été en relation officielle avec lui. Peut-être dans les toilettes, dans les backstage, elle a fait des galipettes, elle a regardé son lollipop, elle a nettoyé son lollipop pour lui. Mais bref. Elle a aussi décidé d'avoir une relation avec l'ami de son fils. Qui est donc l'ami de son fils, qui a le même âge que son fils. Elle a eu une relation. Et ce type-là, August Alsina, il a même dit qu'il s'est senti manipulé par elle. Donc, elle est contrôlante. Et puis, quand il est sorti de ça, il a senti que, ouf, il était en enfer. Donc, c'est une sorcière. Et on sait que jusqu'au dernier moment, elle veut gâcher, dans tout, elle trouve le moyen de gâcher l'image parfaite que Will Smith voulait créer pour sa famille, la famille noire parfaite. Elle a voulu gâcher ça. Will Smith, récemment, quand il a gagné son premier Grammy d'homme noir, on a, comme acteur noir, on a Denzel Washington, qui d'autre? Il y a Will Smith qui gagne, après tout ce temps, son premier Grammy, il est trop content de lui. Elle a fait gâcher le tout avec l'histoire de la gifle. Donc, il n'a même pas pu profiter de son moment. Elle s'en foutait, riait quand Chris Rock a dit ça. Et puis là, maintenant, on voit que ça a fait un gros coup à Will Smith. Il s'est fait boycotter même. Grosse tâche. En 2023, cette femme, elle décide de nous annoncer qu'elle sort un livre. Mais moi, je me dis, est-ce que vous allez vraiment l'encourager dans ce moment? Désolée. L'encourager, qu'est-ce qu'elle va dire? Tout ce qu'elle va dire, c'est encore une fois minimiser Will Smith. Elle va montrer comment elle était bien quand elle était une femme avec les bad boys, comment elle était bien de passer de queue en queue, de passer de queue en queue, de corde en corde dans les soirées. Il y avait comme des groupes, il y avait les petites femmes groupies comme elle, et puis tous les rappeurs étaient là, et elle faisait le tour de chacun d'eux. Il y a Eazy-E, tout ce monde-là, et elle les tripait bien avec eux. Elle va sûrement dans ce livre-là raconter comment elle était bien dans cet environnement. Et là maintenant, de se retrouver dans la vie que Will Smith lui donne, une vie d'une femme qui devait être bien rangée, bien contente d'être avec un homme qui fait bien les choses. Ah, il a ses défauts, Will Smith. Oh, on est sûr qu'il a ses défauts. Mais elle, c'est pas cette vie qu'elle voulait. Elle est habituée dans le désordre. T'es quelqu'un qui est habitué dans le désordre, et là, on veut te mettre dans la propreté. C'est sûr que tu vas être énervé. Et c'est même plus pour les enfants que Will Smith reste là. Will Smith, il a comme si un endroit à lui que il se dit oh, je peux plus,
j'ai déjà accepté tout ça, on est déjà là-dedans, on va rester jusqu'à la fin. Mais là, il n'y a même plus de pitié pour lui, c'est comme, il a choisi son sort. Et on le regarde, c'est tellement dommage parce que Will Smith avait une si belle image et le côté négatif de Will Smith, c'est Jada qui l'a apporté dans sa vie. Et peut-être Jada va venir avec des déclarations d'amour pour Will Smith quand il va mourir. C'est aussi triste à dire, mais cette personne-là, elle va commencer à faire sa délit. Elle va commencer à parler à quel point il était un bon mari, il a aimé, s'il arrive qu'il n'est plus là. On le sait. Mais pendant toute sa vie, elle a que humilié, elle a que saboté son image. Elle a eu aucun respect pour lui. Dites-moi, c'est quoi ses preuves d'amour pour lui? Elle a même fait que leurs enfants, les 2 enfants que Will Smith a avec elle, ils sont traumatisés. Là. Le seul enfant de Will Smith qui a l'air quand même d'avoir encore sa tête normale, c'est Troy, c'est l'enfant qu'il a eu avec sa première femme. C'est pour ça qu'il aurait dû rester avec sa première femme, mais vous savez, l'homme n'est jamais satisfait. Il était dans un bon foyer, il a laissé pour aller dans son fantasme. Une femme qui était une femme de gangbang, une femme de gang. Désolé, il faut dire les termes. Il faut arrêter de vouloir sortir de sa nature pour aller hors nature, hors norme à ce point. Oui, la différence attire, mais à quel point? Will Smith, il sait il ne capte pas dans l'environnement d'elle. Donc, elle a été intéressée par Will Smith quand elle a su qu'il était déjà une star à Hollywood. Quand il avait déjà de l'influence, il avait déjà ses millions. Avant ça, là, Will Smith l'intéressait pas. Les gars qui l'intéressaient, c'est Eazy-E, c'était les Tupac, c'était tous les gars qui allaient qui louaient des chambres d'hôtel, et puis il y avait plein de filles, et puis vous avez vu le film là, NWA, vous avez vu comment il faisait, et puis c'était dans les hôtels, et puis les filles, elles venaient passer du temps avec les rappeurs, avec l'entourage des rappeurs, et puis ensuite, il y a un mec d'une des filles était venu la chercher, puis ils l'ont lancé comme ça. Ah, va-t'en, toi, animal, on ne veut plus de toi. Il traitait ces femmes-là comme des... Tu sais, il les traitait exactement comme elles voulaient être traitées. Mais c'est ça que Jada aimait. Elle avait beau faire semblant de faire des discours de oh, vos musiques sont vous sont vraiment mauvaises, vous avez une mauvaise image, vous dégradez la femme. Mais ces femmes-là se dégradaient tout seules dans ce comportement. Et on doit dire les choses. Les femmes, vous avez beau parler de oh, mais là, pourquoi vous traitez la femme comme ça? Mais comment toi tu te traites comme ça? Tu te traites d'une façon et puis tu t'étonnes que le monde expose comment tu te traites. Qu'est-ce que tu fais à fréquenter ce type de personnes-là, à te mettre à genoux à 4 pattes sur ce type de personnes-là, après tu vas t'étonner qu'ils vont te traiter comme quelqu'un qui se met à 4 pattes. Mais elle était dans cet environnement-là, c'est-à-dire que Will Smith a essayé de la prendre, il a vu comme étant eye candy dans l'époque, et puis il est tombé en amour avec elle, il s'est dit, ça va être ma femme, ça va être ma femme. Et là maintenant, il se retrouve comme, plus ça va, plus elle l'utilise. À un moment, elle le filmait, elle le provoquait et puis elle le filmait pour le mettre sur ses réseaux. Tellement qu'on voit la méchanceté. Ça, c'est l'ennemi. Quelqu'un qui vous aime pas va faire toutes ces choses-là pour vous rabaisser. Elle va vous humilier dans des positions, vous prendre, vous filmer, vous afficher dans des positions, sachant que ça vous fait du mal, mais elle va le faire avec le plaisir même de le faire. Pourquoi elle a ce plaisir de le faire? Parce qu'elle ne vous aime pas à la base. Et puis, il faut se rendre compte de ça. Il faut arrêter de se dire « Ah, mais non, c'est sa façon d'être. » Non, quelqu'un qui t'aime pas, elle va continuellement te faire du mal et t'humilier. Et elle ne s'est pas gênée avec Will Smith. Au contraire, et c'est Will Smith qui faisait son bébête. C'est ma femme. Non, c'est ta femme. Mais t'aimes pas ta femme. Boy, ta femme t'aime pas. Tu sais, je sais pas qu'est-ce que tu as besoin de comprendre pour comprendre, pour réaliser que ta femme t'aime pas. Elle t'aime pas du tout. Et tu sais, elle le prouve. Et à chaque fois, que ce soit dans Red Table et à chaque déclaration qu'elle faisait, des fois je voyais la face de sa mère qui était comme, ta bouche fille, pourquoi tu dis tout ça? De dire à quelqu'un, tu veux toujours trop bien faire les choses. Quand le type, il voulait bien faire une belle anniversaire pour elle, une belle fête surprise pour elle. Toi, tu veux toujours être parfait pour que les gens disent que... quelqu'un qui vous dit ça, là, la personne ne vous aime pas. La personne qui sait que ça va être... La soirée, c'est votre Grammys, vous allez recevoir votre premier Grand Prix de votre carrière. Et elle voit que vous allez faire des mouvements pour aller la défendre.
Et elle, au lieu de vous protéger, dire ah non, bébé, calme-toi, c'est pas ce soir. Attends après. Elle a provoqué pour le chauffer la tête pour sa beauté. Il a rendu le toupet du toupet, gars. Et comme si c'était pas tout, elle arrive en 2023 pour sortir la lancée de son livre parce qu'elle, elle utilise sa tactique pour rester dans l'actualité, c'est d'humilier Will Smith. Ah, l'ennemi va rester proche de vous pour vous humilier. Elle dit, depuis en 2018, elle et Will Smith, ils sont séparés. C'est juste qu'elle veut pas divorcer de lui parce qu'il y a les ressources. Will Smith, c'est un millionnaire, un milliardaire. Je sais pas s'il touche le billion déjà, mais il est milliardaire. En plus, il a de l'influence dans tout Hollywood quand même. Donc, elle est rien. Je vous dis, elle est rien sans Will Smith. Sans les ressources de Will Smith. Donc, elle n'est pas bête. Donc, elle sait qu'elle ne l'aime pas. Elle ne se voit pas avec lui. Mais par contre, sans ses ressources à lui, elle n'est plus rien. Elle va plus pouvoir faire de red table. Le monde ne va pas l'entendre. C'est-à-dire, à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, à chaque fois, même quand elle sort son livre, c'est pour parler de Will Smith. Et pour humilier Will Smith. Pour dire, regardez, il n'est pas parfait. Elle est là pour montrer aux gens qu'il n'est pas parfait. Elle est là pour montrer aux gens à quel point il est si. À quel point qu'elle ne l'aime pas. Là, elle annonce, depuis en 2018, ça fait 7 ans qu'on est séparés. C'est juste que je ne veux pas le divorcer. Pas à cause des enfants. Je sais qu'il y a des couples qui ont des enfants qui restent ensemble. Ils forcent pour donner une chance pour les enfants. Mais les enfants, ils sont déjà grands. Ils sont au courant de tout ça. Ils ont l'air même perturbés, eux autres. Elle reste avec lui, c'est clairement pour son propre profit à elle. C'est narcissique. Narcissique à un niveau extrême. Et puis aussi, elle sait qu'elle divorce Will Smith, il va rapidement trouver une autre femme. Probablement, il risque de prendre une femme blanche. Bien sûr, on sait déjà la communauté de femmes noires va être vexée. Ah, toujours les hommes noirs, quand ils sont riches, ils sont quelqu'un, au lieu de prendre une femme noire pour faire un black love, il prend une femme blanche. Mais probablement, il va aller vers une femme blanche ou une femme latina. Il avait déjà des flûtes dans ce côté-ci. Et là, elle annonce ça comme ça. C'est-à-dire que tu n'aimes pas ce type. Tu le fais du mal. Tu nuis à sa carrière. Tu nuis à son image continuellement. Tu nuis à son image qui est sa marque, qui est sa business. Et en plus de ça, tu annonces que tu ne veux pas le divorcer, mais ça fait 7 ans qu'elle n'était plus avec lui. Tu as déjà annoncé il y a quelques années, elle a pu annoncer qu'elle avait son amant, qui était l'ami de son fils, qui avait une vingtaine d'années seulement. Elle a pu annoncer qu'elle est encore en fantasme, elle est mouillée quand elle pense à Tupac qui est mort il y a 27 ans. À tel point que leur propre fille se retrouvait en mode son cerveau, ça va pas bien, à écrire une lettre à un mort en disant « Oh, dommage que t'es mort, parce que j'aurais tellement voulu te voir. » Mais tu aurais été la fille, oh, mais tu l'aurais pas vu. Tu serais pas née, c'était la fille de Will Smith. C'est-à-dire sa propre fille respecte même pas son père. Mais c'est ça qui arrive. Ça, c'est la leçon à en tirer, guys. Arrêtez d'essayer de forcer des relations avec des gens, vous voyez clairement qu'ils vous aiment pas. Si vous êtes en couple avec quelqu'un, vous voyez la personne ne vous donne pas son amour comme il doit vous le donner. Si vous voyez la personne, comme le travail que vous faites, la personne ne reconnaît pas votre travail. La personne, au lieu de vous encourager, va vous trouver des excuses. Donc, vous êtes là en train de travailler, faire des choses, au lieu de vous encourager, de dire « Ah, j'ai vu mon bébé là, elle est en train de faire telle chose. Oh, il y a sa chaîne, par exemple, en train de lancer. Ah, moi, j'ai encouragé mon bébé, je l'aime, je veux la voir grandir, je veux la voir prendre l'élan. Parce que, je vais l'encourager. » Mais vous voyez cette personne-là, au lieu de vous encourager, il est en train de vous mépriser. Faites ça, mettez ça en ordre dans votre vie. Cette personne qui ne vous aime pas, et à chaque occasion, il va trouver le moyen il va pas vous encourager, il va rester comme... Des fois, même si la personne ne dit pas qu'il ne t'aime pas, mais il reste à côté de toi, il est comme... Ah, mais toi, même si toi, tu vas lui donner une remarque. Moi, je donne des fois, je donne une remarque une fois, mais je donne jamais 2 fois la même remarque. Je vois que tu ne m'encourages pas. Il va trouver toutes les excuses. Je ne peux pas faire ci, j'ai pas ça. Ah bon?
Je te demande plus jamais ça. Mais je te mets dans une case. Parce que on se marie avec quelqu'un, on se met avec quelqu'un et la personne ne t'encourage pas. Ton partenaire de vie qui est supposé être ton premier supporter. Quand vous regardez les couples, même si les couples ne sont pas parfaits, mais on va donner des exemples comme un couple à la Cardi B Offset. On sait que oui, on va dire Offset l'a trompé et tout. Mais quand on regarde, quand Offset, ils arrivent sur le tapis rouge, tu vois, Offset, il laisse son spotlight de venir arranger les cheveux de sa femme. Ou sinon, il se tasse un peu, allez, prenez-la en photo, elle est belle, elle est ma femme. Ah, elle est belle. Vous voyez Cardi B en train de chanter sur la scène et puis vous le voyez comme il connaît toutes les paroles, les lyrics, la chorégraphie, il était là. Vous voyez du Jay-Z, homme d'affaires billionnaire. Il a assisté à toutes les 56 shows de sa femme. Et puis on le voyait à chaque show comme si c'était le premier show. Yeah, yeah, B, let's go B. Alors que lui aussi c'est une superstar. Dans le hip-hop aussi, il est une star aussi. Ah, il faut regarder l'encouragement que votre partenaire vous donne. Quand vous voyez qu'au lieu de vous encourager, la personne, vous êtes là, vous dites, ah, ok, bébé, je suis en train de travailler sur tel projet, telle chose, je suis en train de faire tel enregistrement, et lui, au même moment, il décide de toujours vous distraire, amener de la distraction. Pour pas que vous soyez concentré. Posez-vous des questions, est-ce qu'il vous aime? Ce type-là ne s'intéresse pas à ce que vous faites. C'est-à-dire que vous faites pas, il ne vous pose pas des questions. Oh, c'est quel sujet que tu fais? Oh, tu devrais essayer de faire tel sujet, ça serait bien. Ah, oh, tu sais, moi je vois telle idée, tu devrais essayer de le faire. Vous voyez qu'il ne vous encourage pas personnellement dans tel projet. Même vous donner ses idées, il ne le fait pas. Vous allez dire, oh, mais non, mais peut-être parce que ça ne l'intéresse pas. Il est supposé être intéressé par ce que vous faites. Il faut arrêter ça tout de suite. 2023, on arrête de se mettre de forcer des couples avec du monde qui ne nous aime pas. Après, vous vous étonnez que dans votre vie, il n'y a pas de progression. Vous regardez tout ce que vous faites, vous n'êtes pas capable de l'entamer parce que la personne ne vous encourage pas. La personne ne vous anime pas. Vous lancez quelque chose, mais la personne est comme, ah, arrête là, qu'est-ce que tu fais? Vous êtes dit, ok, moi je dois filmer mon contenu. Ah, vite. Il ne t'encourage pas. Après, il s'étonne que tu n'as pas de progression. Il ne s'étonne pas que tu n'as pas de progression parce qu'il le sait, il est là pour t'empêcher d'avoir la progression. Le Dieu envoie des personnes dans ta vie et puis tu vas t'élever où ce que tu dois être. Satan envoie des personnes dans ta vie pour te déterrer. Vous êtes avec cette personne-là, au lieu de monter, vous allez voir, vous perdez des choses. Vous êtes avec cette personne-là, au lieu d'avoir des bénédictions, vous avez des malédictions. Vous perdez des choses. Tout seul, vous êtes en train d'avancer, vous vous mettez avec cette personne-là, vous perdez des choses. Commencez à vous poser la question, est-ce que je suis avec la personne que Dieu a voulu que je sois avec? Ou est-ce que je suis avec la personne que Satan a mis pour moi? Et puis moi, il faut être radical et direct. Oui, vous allez dire, ah, mais là, Doha, c'est comme... Non, il faut être radical et direct pour ne pas laisser ce qui arrive à Will Smith, maintenant, arrive à toi. Ou à moi, ou à n'importe qui. Moi, c'est pas comme si... Mon partenaire doit être mon premier supporter. Pas mon deuxième, mon quatrième. Si j'ai 5 fans, là, maintenant, je poste quelque chose. Je poste une photo. Et puis, 5 personnes ont le temps de commenter avant mon partenaire. Pour moi, t'es pas mon premier supporter. Les autres sont supporters. Et c'était la seule façon si c'est toi qui as pris cette photo. Et on l'a choisi ensemble et puis on le met. Mais si c'est moi qui ai pris la photo tout seul, qui le met, et puis il y a 5 personnes avant toi qui ont le temps de commenter, puis m'envoyer des ah là, bébé. Tu viens de me dire que tu n'es pas mon supporter, il y a d'autres avant toi qui me voient briller. Toi, tu ne me vois pas briller. Et tu ne veux pas me voir briller. Même si après tu viens le 6e, le 7e, ah ben coucou, ouais. Mais oui, c'est beau. Mais c'est déjà classé à réfléchir, mais tu es par là pour me supporter en premier. C'est toi qui devais me supporter en premier. Pourquoi tu ne me supportes pas en premier? Pourquoi c'est les autres qui doivent me supporter? Et c'est pour ça que oui, quand on regarde le cas de Will Smith, on a beau dire que hey, c'est triste son cas, c'est triste de le voir avec son ennemi, mais il choisit de rester avec son ennemi parce qu'il a encore tout le potentiel devant lui. Il a toutes les possibilités. Will Smith, c'est un billionnaire en plus. Millionnaire,
Il est là, c'est un bel homme, grand, plus que 6 pieds. Il parle bien, il a plein de positions et tout. Il décide de lever sa tête, de dire je suis fatigué de dormir avec l'ennemi. Ou même pas, peut-être ils dorment même plus ensemble parce que l'ennemi, depuis 2018, ils sont séparés. Donc, depuis de rester dans une fausse relation avec quelqu'un qui m'humilie à chaque fois, qui me vole mon moment. Là, je divorce, bébé. Je divorce et puis il sait qu'il va retrouver, il y a la file de femmes qui l'attendent. Et puis des bonnes femmes, des femmes bien et des femmes qui vont être douces, gentilles avec lui, coopératives, qui vont l'amener la paix. Et qui vont réaugmenter sa valeur. Qui vont le refaire dire, ah, en fait, regarde comment elle l'aime. Quand je regarde le couple Jeezy avec Jinima, ça c'est un autre sujet à parler. Parce que eux autres, il y a beaucoup plus à parler. Mais Jeezy, là, il s'est mis avec elle après 2 ans avec cette femme-là, Jinima. Jinima, il racontait, moi, je suis une femme soumise, moi, je suis une femme traditionnelle, je suis ci, je suis ça. Il a fait, après 2 ans qu'il a fait avec elle, il était déjà en train de remplir ses papiers, aller avec son avocat, regarder papier de divorce. Parce qu'il a vu qu'elle n'était pas ce qu'elle a dit qu'elle était. Il a dit, moi, je ne vais pas rester là, ou ce que ça ne correspond pas à ce que qu'est-ce que je pensais. Je sors de là. Et malgré qu'on entend qu'elle est en train de le supplier, donne-moi une autre chance. Bébé, donne-moi une autre chance. On a un enfant ensemble, on a un petit bébé ensemble. Il est comme, non, c'est terminé. Donc, des fois dans la vie, il faut faire ça. Il faut regarder, il faut arrêter de dire, ah, mais peut-être qu'il m'aime. Peut-être qu'il m'aime. Tu sais, c'est comme il a ça, il est pas possible. Des fois, là, ces personnes qui vous aiment pas, là, qui vous donnent le minimum de support, le minimum de tout, le minimum de ci, mais ils vont faire en sorte de vous dire que c'est le maximum qu'ils vous ont donné. C'est-à-dire que vous êtes, moi là, je suis habituée où ce qu'un homme, là, il vit dans telle ville, il va se déplacer pour aller dans telle autre ville pour aller me voir. Ou pour venir me faire des surprises. Viens, on va faire un week-end dans tel endroit. Viens, on va faire ci, j'ai tout coordonné. C'est-à-dire que quand tu m'envoies un petit message pour me dire hey coucou et puis tu dis que ah moi je l'ai donné le maximum et elle va s'en contenter, pour moi c'est non, je vais pas me contenter. Tu ne peux pas me donner le minimum et te dire que tu attends que je dois agir comme le maximum. Tu ne peux pas ne pas me supporter dans mes projets et t'attendre que moi je vais vouloir projeter de quoi avec toi. Aussi simple que ça. Et puis après, tu me donnes pas, déjà, investir dans les projets, on parle même pas d'argent, on parle de supporter, d'encourager. Viens regarder les vidéos, viens commenter, viens essaye de regarder comment tu peux faire pour lui montrer je suis présent, I'm there, je suis là bébé, je vois ce que tu fais, puis tu vas grandir, tu es en train de faire tes choses, tu grandis, mais avec moi tu vas grandir encore plus. Tu peux pas faire ça et puis des excuses, moi j'ai pas de compte, je peux pas faire ci. On est en 2023, raconte-moi pas ces choses-là. En 2023, il faut apprendre à refuser les je ne sais pas comment faire ça, je ne peux pas le faire ou je ne sais pas. En 2023, on est dans l'ère où ce que le monde peut aller prendre tu as accès à l'internet, tu es capable d'aller sur internet pour aller regarder 2-3 choses, écouter ta musique, de regarder des films. Il y a des gens, dites-vous, que avec leur internet, ils l'utilisent d'une façon qu'ils sont capables d'aller chercher des diplômes avec l'internet. Il y a des formations Google en ligne qu'on peut faire des cours et puis on peut aller chercher. C'est-à-dire, ça dépend de comment tu utilises tes trucs. C'est-à-dire qu'il faut refuser les excuses. Et puis, il faut refuser d'accepter de se dire, je vais me mettre en relation avec quelqu'un qui ne m'aime pas. Quelqu'un qui est mon ennemi, qui ne me supporte pas. Will Smith, il fait cette erreur-là et on le regarde maintenant. C'est triste pour lui. Ah, je regarde ça, je me dis, à chaque fois que cette femme Jada ouvre la parole, guys, c'est pour l'humilier. À chaque fois qu'elle l'utilise, elle l'utilise, que ce soit l'émission qu'elle fait, c'est pour raconter comment elle voulait pas si, comment il est forceur, comment il fait semblant d'être parfait. Elle est là pour le détruire. Elle se met à côté de lui pour l'encourager à le faire tomber. Il y a beaucoup d'acteurs qui tombent à cause des dépendances, des si. Mais lui, il est en train de tomber à cause qu'il s'est marié à quelqu'un qu'il n'aimait pas. C'est ça qui fait tomber Will Smith. Dans tout le parcours, le CV de Will Smith, c'est sa femme.
C'est-à-dire, vous pouvez imaginer quand vous voyez Will Smith, un gros acteur, le monde, partout dans le monde le reconnaît. Will Smith, Will Smith! Et elle est à côté de lui, elle doit être fâchée. Vous savez, vous êtes avec quelqu'un là, vous savez quand la personne vous aime pas et pas content de voir le monde vous aimer, c'est que la personne reste là. Mais là, arrête de faire ton intéressant, là, viens, on y va. Mais c'est ça. Donc, j'espère que ce vidéo va vous parler de refuser d'être en relation avec quelqu'un qui ne vous aime pas. De refuser le minimum de qui que ce soit. Par pitié. Et puis, il y a certaines personnes qui se disent « Ah, mais de toute façon, elle n'a pas le choix d'être avec moi parce que sinon, avec qui elle va être. » Mais attends, est-ce que tu regardes cette personne? Will Smith, là, il n'a pas encore vu sa valeur. Et c'est tellement dommage. Mais toi qui regardes cette vidéo, tu tombes sur cette vidéo, peut-être tu es dans cette relation-là. Mais des fois, dis-toi, va te regarder dans le miroir, va regarder ta valeur. Des fois, tu vas être avec quelqu'un, tellement la personne ne t'apprécie pas que tu finis par te dire que tu n'as pas de valeur, que tu es avec cette personne-là parce que c'est ton dernier choix. Alors que Will Smith, il laisse ce jeton-là, il laisse cet ennemi-là de sa vie. Il se marie le lendemain. Will Smith peut littéralement, demain matin, se marier. Il peut dire, ok, oui, c'est vrai, on n'est plus ensemble. Hein. Là, on fait le divorce. Et puis, on entend Will Smith est marié avec Bianca, je sais pas trop quoi. Il était marié, il peut même dire, Will Smith est marié avec Britney Spears. Ah, ça serait le couple. Ça aurait fait un fureur. Déjà, Britney Spears a souffert en amour et tout. Elle a besoin d'amour, d'être compris. Will Smith a été dans une relation, il a tout donné, mais il était avec son ennemi. Son ennemi a pris à pied. Les deux se mettent ensemble, ça devient power couple. Will Smith, il est là, il sait comment traiter la femme, il va bien te mettre et puis il veut une vie parfaite. Il va apprendre à gérer la vie parfaite et Britney, elle a besoin d'encadrement quand même, mais d'encadrement avec l'amour. Les deux ensemble, ça. Ils vont créer le pouvoir, ils vont tellement créer du pouvoir, vous n'allez même pas idée à quel point. Mais c'est ça que je vais dire. J'avais vraiment ça sur le cœur de le dire, guys. Mais bref, faites attention à vous. Et surtout, faites attention à ceux qui disent vous aimer et surtout regardez l'action qu'ils font quand ils disent vous aimer. Est-ce que quand vous avez tel projet, telle chose, est-ce qu'ils vous encouragent sur vos projets? Est-ce que ça veut dire que moi je suis là, j'ai ma petite chaîne, tout ça? Est-ce que mon partenaire il va me dire ah bébé j'ai vu telle vidéo que tu as fait tel sujet, ah ouais j'ai bien comment tu as bien élaboré ça, ah regarde la prochaine idée tu devrais faire ça comme ça, ou ah j'ai bien aimé, et il écrit publiquement des commentaires pour dire ah yeah, continue comme ça, ah, tu brilles, ah t'as bien dit les points. Et toi t'es comme aïe 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 aïe, le monde voit qu'il y a quelqu'un qui est avec toi, aïe aïe aïe, ça c'est fort, même s'il n'a pas besoin de te dire je t'aime tout le temps, mais il voit que quelqu'un est avec toi. Mais quand la personne dit ah ben oui j'ai regardé ça comme ça, mais tu sais et puis après moi je dois m'envisager avec toi pour créer quoi, pour bâtir quoi? Tu me supportes pas dans mes petits projets, mais on doit bâtir des projets ensemble. Mais quel projet qui va réussir ensemble? C'est dans mes projets à moi que tu commences à bâtir, tu t'es pas là. On veut pas être des Will Smith. Tu sais, dans les commentaires, mettez ça. Je ne veux pas devenir comme Will Smith. Me mettre en relation avec mon ennemi. Quelqu'un qui ne me supporte pas quand il doit montrer qu'il me supporte. Parce que si la personne ne te supporte pas, la personne te détruit. C'est deux opposés. Dans la vie, on a toujours deux opposés. Il y a le bien, il y a le mal. Si tu es dans le bien, ça veut dire que tu as laissé le mal. Si tu es dans le mal, tu as laissé le bien. Si tu me supportes, tu me supportes. Ça veut dire que tu as décidé de me supporter. Si tu ne me supportes pas, c'est que tu ne voulais pas me supporter et tu ne me supportes pas. Il n'y a pas de « Ah, mais parce que et tu trouves des excuses pour montrer pourquoi tu ne me supportes pas. » Non. Si dans mes vidéos, je ne te vois pas commenter mes vidéos, c'est que tu ne me supportes pas. Il n'y a pas d'excuses. Il faut refuser les excuses. Moi, je vous dis d'avance, refusez les excuses pour que quelqu'un évite d'être actif dans votre vie. Et surtout quand on parle du partenaire de votre vie. Tu ne peux pas être le partenaire de ma vie et tu ne me supportes pas. Ça, c'est impossible. C'est un mauvais match. Je vous laisse sur ce.